Ta-da-da-da-da-da. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Nemesis. Nemesis est un... Je la boîte ici. Voilà. Nemesis qu'on regarde bien comme ça. Grosse boîte. Le jeu d'Awaken Realms qui a lancé véritablement le studio. Qui a lancé tout cette mode après d'avoir des super KS, d'avoir vraiment des belles figurines. Tiens, voilà une pour voir déjà. Comme ça. On la voit pas bien comme ça. Et là, le perso. Voilà. Pour vous donner une idée, donc là, ici, c'est le plateau central. En dessous, plateau joueur. Et comme ça, ici, la main de cartes. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste Nemesis. Nemesis, en fait, c'est Alien, mais sans les droits. Tout simplement. Ils ont décidé de mettre tout dans le gameplay et pas dans les droits. Et ils ont eu raison. C'est un jeu coopératif. Coopératif, ouais, si on veut. Et en fait, on se retrouve dans le Nemesis, qui est en fait le Nostromo. On se réveille et qu'est-ce qu'il se passe? C'est que, apparemment, il y a un petit souci. Donc, on se réveille pas bien. On se réveille groggy. On a le mal de l'hibernation. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le mal d'hibernation? On a froid et on sait pas où on est. Comme une vieille carcasse. Hein. Dans le petit placard dans la cuisine. Oui. À côté de l'évier. Oui. Et une bouteille de Fernet Branca. En plus de pas savoir où on est, c'est-à-dire de pas connaître les salles du Némésis, on ne les connaît pas. C'est-à-dire là, vous les voyez, là actuellement, là, c'est des tuiles, hein, qu'on peut voir ici. Voilà. C'est des tuiles qu'on va mettre, donc, cachées, hein, sur le plateau. Hein. Donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, sauf quand on se réveille dans l'hibernatorium, c'est le 20 que vous voyez ici, hein, le numéro 20 ici, que vous voyez, dans l'hibernatorium, on est groggy, hein, on ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment, il y a des intrus. Ah, monsieur Prescovic. C'est Prescovic, Thérèse. Bonsoir, monsieur Mortez. Non. Bonsoir, madame Thérèse. Donc, Monsieur Perkovic, franchement, il est sympa par rapport aux intrus. Je vous les ramène, comme ça, c'est quand même des aliens, hein, voilà. C'est par rapport à un perso, c'est deux fois le perso. Donc ils sont beaucoup moins sympas les intrus. Donc ils ont déjà tué un membre de l'équipage. Il est devant vous dans l'hibernatorium. Donc maintenant il va falloir, vous avez deux choses à faire. Vous allez devoir visiter les salles, parce que vous ne savez pas où vous êtes, je vous le rappelle. Et vous avez deux actions à faire. Deux actions. Les deux actions sont d'un côté les moteurs, réparer les moteurs. Ça n'est pas le disjoncteur, hein? Bah évidemment, c'est pas le disjoncteur. C'est un faux contact dans la boîte à fusibles. J'ai vu l'ancien concierge débloquer un locataire comme ça, c'est bête comme chou. Ah bah écoutez, il faut la dévisser, hein? J'ai cherché les outils. Donc il faut réparer au moins deux moteurs sur trois. Si il n'y a qu'un seul moteur ou aucun moteur qui marche, le vaisseau va exploser lors de la remise dans l'hyperespace. Deuxième chose à connaître, c'est la destination. L'ordinateur de vol, qui est au fond, qui est en 6 ici, a quatre possibilités. Soit Mars, soit Jupiter ou Vénus, soit la Terre, soit l'espace profond. Donc l'objectif c'est quand même de rentrer sur la Terre. Sinon, quoi qu'il arrive, le vaisseau explose également. Voilà à quoi ressemble la fiche des coordonnées. Voilà. Donc vous la retournez. Ici vous avez les quatre coordonnées. Terre, Mars, Vénus et l'espace. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un va jusqu'au poste de pilotage, en 6, il va aller tirer donc la carte qui est en 5 et il va regarder quelles sont les coordonnées. Et il la repose. Et ensuite, il communique ou pas aux membres de l'équipage qui sont avec lui. Pourquoi? Et c'est pareil d'ailleurs aussi sur les personnes qui font les moteurs. C'est-à-dire les personnes qui font les moteurs vont vérifier l'état des moteurs. Et ensuite vont le réparer. Mais il y a donc un petit morceau de carton pour dire si le moteur est réparé ou pas. Hein, si je le retrouve. Donc le morceau de carton avec l'état du moteur. Là vous voyez qu'il est endommagé. Hein.
Et donc, il n'y a que la personne qui va réparer ou qui va au poste de pilotage qui va avoir les informations sur l'état des moteurs et la direction du vaisseau. Pourquoi? Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'en fait, ce jeu n'est pas coopératif, il est coputatif. Chacun a ses objectifs et c'est à la fin où on voit ce qui se passe. Dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prendre ses aises et il y a un temps pour prendre sur soi. Allez hop du balai! Donc voilà à quoi ressemblent les objectifs. Ce sont des cartes qui sont distribuées donc au début de la partie. On en a deux. On peut en avoir un objectif corpo qui va être la corporation qui va vous demander par exemple d'assassiner quelqu'un, de vraiment faire beaucoup de piputerie. Hein. Soit vous avez un objectif coopératif assez simple, soit par exemple vous devez récupérer un œuf d'intrus, par exemple, ou alors envoyer le vaisseau sur Mars. Hein, ou alors tout simplement vous devez être le seul joueur qui survit à la fin. Ou alors vous devez tuer un autre des joueurs. Voilà, donc c'est une super bonne ambiance. Oh, mais dedans, j'ai très bien compris votre petit manège, là, tous les deux, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi? Eh ben, merci beaucoup, Thérèse. Mais ne comptez pas sur eux, Josette, les rats quittent le navire, hein. Ça, t'as bien raison, c'est tous des rats. Il y a que toi qui es courageuse. Dans son tour, qu'est-ce qui se passe dans le tour? Chaque joueur a droit à faire 2 actions. Le tour passe, et ensuite il peut encore refaire 2 actions, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Déconseillé. Donc, quelles sont ces actions? Donc, par exemple, vous avez l'action de se déplacer. Hein, vous utilisez une carte. Hein. Vous avez des actions spécifiques, hein, qui peuvent être des attaques, vous pouvez attaquer. Vous pouvez chercher également, hein, vous l'avez en bas de ce côté-là, toutes les recherches. Vous avez des actions spécifiques au personnage. Hein, et tout ça, donc c'est pour vous déplacer, c'est une carte. Ensuite, fouiller, ça peut être une ou 2 cartes selon vos capacités. Par exemple, le scout, c'est très bien fouiller, c'est très bien se camoufler. Côté fight, c'est pas trop ça. Alors que, par exemple, le soldat aura de grosses capacités, hein, de tir. Mais bon, ensuite, pour tout ce qui est réparation, c'est pas bon. Le mécano, hein, bah, c'est pas trop le fight non plus, le scientifique non plus. Tous les persos sont très typés. Ils ont leur propre set de cartes avec leurs propres compétences. Donc là, vous voyez par exemple, là j'ai le plateau de capitaine. Capitaine, commandement. Il est plutôt spécialisé commandement, c'est plutôt un touche-à-tout. Il va pas trop les réparations, mais il va pouvoir tirer. Il aura des armes sympathiques, hein, et surtout, il aura la possibilité de remotiver le groupe, même si l'ambiance est un peu pourrie. Hein. Le soldat, bon, on a compris ce que c'est un poète. Hein, voilà, il est là pour qu'une seule chose, c'est tirer. C'est plutôt réservé aux joueurs nouveaux. C'est assez simple à jouer. Ensuite, vous avez la scout, l'éclaireuse, hein, très importante. Elle a la possibilité de se mouvoir dans les salles un peu comme elle veut. Ensuite, vous avez le mécano, hein, qui lui est spécialisé dans la réparation. Et il peut aller dans les conduits qu'il y a un peu partout dans le Nemesis. Et par exemple, vous avez aussi le scientifique. Lui, il hack les ordinateurs qui sont un peu partout dans les salles. Vous allez me dire là, comme ça, si on a un bon groupe, si l'ambiance va à peu près, on peut s'en sortir, puisque là, pour l'instant, on n'a pas parlé de ce qui se passe dans le vaisseau. C'est ça le souci. C'est qu'on va parler de la notion de bruit. La notion de bruit, hein, c'est ça. Ce putain de truc jaune que vous allez mettre dans les couloirs des pièces où vous arrivez. Et là, vous allez comprendre ce que ça veut dire que le bruit. Vous arrivez dans une salle, je rappelle, elle est comme ça. Hein, vous allez la retourner et savoir ce que c'est. Par exemple, là, c'est une section d'évacuation. C'est là, il va y avoir les nacelles. Vous avez aussi, par exemple, là, c'est le dépôt de munitions. Hein, vous avez également les cabines. Et à chaque fois, hein, vous allez au-dessus de cette tuile, vous allez avoir ce petit symbole. Ce petit symbole, là, petit losange. Hein. Quand vous le retournez, vous allez savoir exactement combien il y a d'objets à looter, d'objets à récupérer. Et ensuite, vous aurez l'événement. Par exemple, là, c'est une porte qui se ferme derrière vous.
vous avez d'autres événements, hein, donc on peut en parler, hein. Mais avant tout, ce qu'on fait, c'est que quand on arrive donc dans une salle, il faut tirer ce dé, le D8, pour savoir dans quel conduit, hein, va se trouver le bruit. Si, lorsque vous tirez votre dé, vous arrivez sur un conduit ou un couloir où il y a déjà un bruit, vous enlevez tous les bruits qu'il y a autour de la pièce et vous allez piocher là-dedans, dans le sac des intrus, pour savoir qu'est-ce qui vous arrive sur la gueule. Donc ça peut être aussi bien un adulte, hein, que je vous montre ici, hein, qu'une larve ou des trucs un peu plus gros, hein, et vous pouvez même tomber sur la reine. Et là, ça fait mal. À 2, ça fait 74. Ah oui, dites donc, alors ça n'est pas donné, hein. Oui. Justement, alors. On a chaud au bois, vous comprenez? Donc ce qui compte vraiment dans ce jeu également, c'est de pouvoir looter. On loot pourquoi? Pour pouvoir survivre, hein, parce que vous aurez très vite très peu de munitions, vous aurez aussi très peu d'armes, hein, ou très peu d'objets pour pouvoir avancer dans l'aventure. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher donc des armes à feu, hop, comme ça. Pendant nos combats face aux intrus, qui sont ici, on va recevoir des dégâts, on va subir des attaques, qui vont parfois nous infecter, parfois avoir des blessures graves ou pas. Vous voyez, vous avez là, en dessous, vous avez pour recevoir jusqu'à 3 blessures graves. Et il faut se soigner. Pour ça, on a droit à ces cartes, à aller looter, à aller dans l'infirmerie, à aller dans d'autres endroits, et on va trouver des objets verts. Les objets verts, c'est quoi? C'est les premiers soins, hein, qui vous permettent de vous soigner, tout simplement. Qui vous permettent de regagner des blessures, de pouvoir enlever des blessures, de panser des blessures. Passe un peu mal, hein. Hein? Hein? Oui, oui. Parce que le souci, c'est si vous vous retrouvez sans munitions, eh ben c'est dur. Il faut y aller à l'arme contondante contre l'intrus, et là c'est chaud. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour tendre, alors vraiment. Félix, joyeux Noël fait. Mais encore, il faut faire attention aussi quand vous rentrez dans une salle, je vous rappelle, avec le petit losange, il peut y avoir aussi du feu. Donc vous arrivez dans une salle avec du feu, vous vous faites brûler, si vous y restez. Oh, le gâteau il a pété. Ou alors pire, la salle est en panne. C'est-à-dire il y a un petit engrenage dessus qui fait que cassé, qui fait qu'il va falloir la réparer parce que ou sinon vous ne pouvez pas utiliser la salle. Après il y a d'autres aléas, hein, il y a les événements qui sont ici, qui se font à la fin de l'action des joueurs. Hein, qui peuvent être fruits du réfrigérant, naissance de nouveaux sabotages, de nouvelles pannes qui sont tombées, découverte du nid où il y a les intrus, en chasse. Vous pouvez aussi, et ça arrive souvent, vous retrouver slimé. Et ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non, c'est clou. Donc, à peu près vers quelques tours, vous aurez les salles d'hibernation qui vont s'ouvrir. Et vous pouvez aussi avoir les nacelles de secours qui vont se dégager si on se met en mode d'autodestruction. C'est-à-dire qu'on va lancer le mode d'autodestruction sur le vaisseau. Donc, vous avez plusieurs façons de survivre, quand même. Soit vous rentrez en hibernation. Pierre? Ah, Pierre. Bon, tiens, ma petite Josette, porte-la. Soit, eh bien, vous prenez la navette, sachant qu'il y a dans cette navette que 2 places. Donc, soit il faut avoir un allié, soit vous dites au revoir aux copains. Ah non, là, je vous emmène pas. J'ai pas fini ma journée, il faut encore que je repaye la bagnole. Mais ça, écoutez, Félix, ce n'est pas très Non, gentil. non, laissez Thérèse, de toute façon, il vaut mieux te disperser, nous prendrons le 86. Bon, bah, salut, monsieur, dame. Merci pour la soirée. Et on sauve. Allez, vite. Et dernière solution, je trouve la plus sympathique quand même, c'est de rester dans le vaisseau et de faire une grande danse
avec la reine. L'entrée est à 37 francs. À 2, ça fait 74. Ah oui, dites donc, alors ça n'est pas donné, hein. Oui. Oui, justement, alors. On a chaud, on boit, vous comprenez? Vous dansez 5 minutes et vous reconsommez. Et très très vite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montre juste donc les belles figurines donc, de la reine, sympathique. Hein, et vous dire déjà d'être assez indulgent sur la qualité de la vidéo qui est pas top. C'est quand même que ma 3e vidéo. Et d'oublier un peu les donks. J'en ai fait plein, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Un peu de travail, mais beaucoup de marade. Et j'espère surtout que ça vous a donné envie de jouer à Nemesis. Allez, à la prochaine. La prochaine, peut-être un petit truc avec un coup de magie. Un peu de décontracté, vous verrez.